Je t'ai pas trompé, on part bien en Nouvelle-Zélande. J'ai tout quitté pour pouvoir enfin construire ma vie de rêve. Bon t'inquiète, je suis pas devenu dealer. Le matos pour la création de contenu. L'appartement est entièrement vide. Qu'est-ce que je veux foutre là-bas? En ce moment, je suis mitigé entre une extrême fierté et une extrême peur. Les gens me regardent vraiment tous bizarrement. T'es pas là pour enfiler des perles. Ton cerveau, c'est ton putain d'outil qui te permettra d'aller là où tu veux. Il me reste plus qu'une petite valise à faire. Bon, quand je te dis plus qu'une petite valise... 4 hours later. Du coup, j'ai un billet à aller seulement. Bah voilà, on est à l'aéroport. J'ai tout mon bazar avec moi. Voilà. J'ai gagné un follower. J'ai raconté à mon chauffeur Uber mes périples. Du coup, il va me suivre maintenant sur YouTube. Visiblement, c'est intéressant pour pas mal de personnes. Moi, ça me fait flipper, mais bon. On y va, on va voir ce que ça donne. Hein. Ajustez votre ceinture de sécurité. Veuillez redresser le dossier de votre fauteuil. Bon, je viens d'arriver à LA. Il est à peu près 22h là chez vous. Chez moi ici, il est 13h. Galère d'enregistrement de bagages ce matin. Apparemment, ma valise fait 31,7 kg au lieu de 23. J'ai payé un léger supplément. Et les bagages en cabine, en fait, c'est 12 kg sac plus le bagage. Donc FX, si tu vois cette vidéo, t'avais raison à SF. J'étais carrément hors la loi, mais on m'avait jamais rien dit. Donc là, j'ai dû payer un supplément. C'était super sympa. Et voilà, on m'avait dit, ouais, c'est bon, les bagages, ils vont à Auckland direct. Et bah non. Faut les récupérer, il faut que je me retape l'enregistrement, il faut que je les redépose. J'espère qu'ils vont pas me re-embêter ici. Enfin voilà, du coup je me concentre sur la transition, puis voilà quoi. Pour toutes les personnes dont je me suis déjà moqué parce que ça voyageait pas léger, je m'excuse pas du tout. Parce que je me suis toujours moqué pour les petits voyages. Là je pars 5 mois, donc une valise à 32 kg, ça passe large. Bagages redéposés, finalement c'était très facile. Donc ça va, on m'a pas re-embêté. Et c'est drôle parce qu'il y a fin octobre, non mi-octobre, j'étais juste en bas là. Je venais de faire mes premiers quelques jours seul aux US après un voyage avec des potes. Et j'étais rentré là tout seul. Et là je suis ici, c'est mon escale, je suis à Los Angeles et je vais en Nouvelle-Zélande. Ouais, j'ai fait le tour dans le sens opposé. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà. Et du coup je me suis dit, tu vois, plutôt que de me dire ah il y a un galère, rien. Je suis bah c'est cool, tu vois, en octobre je voulais commencer mon tour du monde à partir de LA. Bah voilà, c'est chose faite. Bon par contre où est-ce que je vais moi? Je te dis que j'étais à LA. LA États-Unis. J'ai un petit péché mignon aux États-Unis. Voilà, j'ai pas résisté. Un petit déj américain. Bon c'est le dîner pour moi, c'est l'équivalent de 23h chez vous, bah c'est mon dîner. Et je prends un petit déj américain. Et ben moi je vais manger tout ça, je pense que ça va être très bon. Et voilà. Là que je mange mon petit déj américain, parlons un peu de la peur. Parce que c'est un délire quand même de partir tout seul à l'autre bout du monde. Déjà, je me rends compte que je suis capable de me filmer dans un resto tout seul. Pas au milieu d'aéroport, déjà je mange tout seul dans le resto. La base. La base de la confiance en soi. Aller au restaurant tout seul. Et après, je me dis, clairement j'ai peur d'y aller quand même. Hein. Je sais pas ce que je vais trouver là-bas. Je sais l'homme qui y va. Je sais pas l'homme qui va revenir. Là, c'est une certitude que je vais évoluer. C'est pour ça que j'y vais. Après, je flippe. Et vis-à-vis de cette peur-là, ce que je me dis, c'est simplement... je vais pas jouer ma vie, tu vois. J'y vais. Je vois ce qui se passe. J'arrive à Auckland, je fais une semaine là-bas en Airbnb, je m'achète un van. Je fais mon ultra. Et dans le pire des cas, et bah, je rentre, tu vois. C'est pas la mort. Et dans le meilleur des cas, juste, je kiffe ma vie, mais de façon tellement incroyable.
Enfin, ils sont tellement incroyables que ça sera indécent de regarder mes vidéos YouTube. Et j'ai plus envie de cette solution-là. Du coup, je vais tout faire pour que cette solution-là arrive. Et le petit déj, il est vraiment incroyable. Je me demande si j'ai pas fait inconsciemment exprès de venir ici juste pour ce petit déj-là. Enfin, ce petit déj dîner. Mais bon, ça passe. Et vis-à-vis de la peur aussi, tu vois, je me dis, je suis pas du tout religieux, mais je me dis c'est peut-être un peu un acte de foi que je fais envers moi-même. Parce que c'est une épreuve de ouf de faire ça. C'est un truc qui m'a fait flipper pendant des années. De tout quitter, de partir comme ça. J'ai voulu pendant des années, mais j'en ai eu peur pendant des années. Et là, je me dis, c'est mon acte de foi envers moi, de croire en moi, d'avoir confiance en moi. Et c'est un peu comme une montagne, c'est plus elle est haute, plus quand t'es haut, elle est impressionnante, tu vois, genre l'Everest. Quand t'es en haut, c'est le toit du monde, c'est un truc de ouf. Et bah, là, c'est un peu comme si j'étais en train de gravir ma montagne, tu vois. Et quand je serai en haut, ce sera magnifique. Bon, me connaissant, quand je serai en haut, j'en verrai une deuxième encore plus grande. Ah, il faut toujours des objectifs, des challenges, c'est sûr. Mais c'est ma façon de voir en tout cas. Et donc je me sécurise en me disant, dans le pire des cas, je reviens. Et juste, je fais confiance en moi, je crois en ce que je fais. Et puis ça va le faire, j'ai confiance. Sinon, je me serais pas mis dans cette situation quand même. Même si j'ai peur, clairement j'ai peur. J'ai parlé un peu vite fait là avec des Américains. Bah mon anglais c'est pas ça. Hein. Mais bon, ça va venir, ça va venir. C'est aussi pour ça que j'y vais pour beaucoup de raisons en fait. Donc, je te dis, je sais pas trop pourquoi j'y vais. J'ai pas de la raison profonde, tu vois, qui fait que j'ai envie d'aller là-bas tout seul. Mais je sais que j'y vais. Putain, je dis avec de ouf, je fais mon papillon. J'y vais pour mon ultra, j'y vais pour apprendre l'anglais, j'y vais pour voir comment je me comporte dans un nouvel environnement, j'y vais pour apprendre à mieux me connaître dans ces conditions-là. Et je reviens à mon sujet principal de la gestion de la peur. Je me dis juste que si j'ai le moindre problème, je peux rentrer. C'est que 2 jours de trajet, tu vois, c'est pas la mort. Je pose mon cul assis dans un ou 2 ou 3 avions, ça va, je vais survivre. Et pour tout ce qui est coaching et tout, je pourrais le faire en France, les challenges, je pourrais les faire en France. Mais je sens qu'il y a un truc qui fait que, je sais pas, que ça va bien se passer. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi. Je vois tout ce que j'ai réussi à faire ces dernières... Je vais manger en même temps, parce que ça va finir. Je vois tout ce que j'ai réussi à faire ces dernières années, comment j'ai réussi à me transformer. D'abord mentalement pour réussir à me remettre au sport. Après physiquement, et le sport a soutenu la transformation mentale qui a soutenu, enfin ça fait un peu une boucle vertueuse. Et c'est ouf. Mi-2021, j'étais pas bien dans ma peau, j'étais dans une vie qui me plaisait plus. Là on est début 2025, je suis dans un aéroport, au restaurant, tout seul, je parle à une caméra devant une foule entière, dans un pays dont je parle que très peu la langue. Ou je vais dans un autre pays dont je parle que très peu la langue aussi. Certes, j'ai peur, mais je l'affronte cette peur. Et ça va être incroyable. Incroyable parce que je suis capable d'affronter une peur pour aller courir un marathon. Je suis capable d'affronter ma peur, ma flemme, tout ça pour aller courir quand je fais mes prépas, quand je vais à la salle, quand je dois manger plus ou moins, suivant les phases en monsieur. Je suis capable de gérer tout ça. C'est pas parler un petit peu anglais, parler un petit peu dans un autre pays, vivre dans un van qui va m'arrêter. Putain, je suis en train de me hyper tout seul là, ça me fait du bien de te parler de tout ça. Donc voilà, juste ça, sur la gestion de la peur. Et puis ouais, après, je crois que je me répète un petit peu quand même. Je sais pas si on va tous les heures montage. Entre guillemets, l'acte de foi que j'ai envers moi, c'est vraiment le truc où je me dis, cette montagne-là, quand je vais la gravir, ça va être un truc incroyable. Je sais qu'il y en aura d'autres après que je voudrais gravir. Mais ça va être incroyable, ça va être fou. Pas forcément parce que je m'attends à un truc de fou, mais parce que oser le faire, ça va être... Enfin, oser le faire, tu vois, genre... Ce matin quand je suis parti, ça m'a mis un coup, tu vois, genre émotionnellement, je me dis, mais qu'est-ce que je vais chercher là-bas, tu vois, je suis en parler au Uber, je me dis, ouais, c'est incroyable, machin et tout, ouais, c'est incroyable, mais c'est pas toi qui pars, c'est moi, tu vois, et moi, j'ai quitté tous mes proches, j'ai vendu ma maison, j'ai donné quasiment toutes mes affaires, j'en ai vendu certaines. Et maintenant, j'avais une maison remplie sur 140 mètres carrés. Maintenant, j'ai un sac à dos, une valise. C'est ouf. Yes, perfect, thank you. Tu vois, mon anglais, il est pas ouf. Hein. Mais j'ai compris ce qu'il m'a dit. Et ouais, ça va être... pour toute l'aventure que ça va être, je m'attends pas à un résultat en particulier, hormis le fait que je vais me transformer. Et ça va être une putain de belle transformation. C'est sûr. C'est sûr.
En ce moment, je suis un peu mixte, tu vois, au niveau. Je crois que je te l'ai déjà dit. Le vlog, ça commence à faire quelques jours que je le tourne. Là, on est mardi soir, j'ai commencé samedi matin, je sais plus trop ce que je t'ai dit. Mais le fait d'être mitigé entre la fierté incroyable de ce que je suis en train d'entreprendre et à côté être tétanisé par ce que je suis en train d'entreprendre. Mais avec le temps, la fierté va prendre le dessus. Et je vois bien, là, je suis en mode touriste. Ce matin à l'aéroport, j'ai pas trop fait de plan à Charles de Gaulle parce que je sais pas, j'ai trouvé un gars, on a parlé pendant 1 heure. Je parle avec plein de gens, même à la douane aux US. Le mec, je fais salut, comment ça va? Bon, je suis pas trop tchatché parce que t'as vu mon anglais, il est pas ouf. Mais c'est des trucs que je faisais pas avant. Avant, j'étais en mode non, me vois pas, je veux pas trop parler ou quoi. Maintenant, juste, je suis là, je prends ma place, tu vois. Et c'est cool de prendre sa place. Putain, c'est cool. Putain, je crois que c'est le but en fait de tout ce que je fais. Ouais. Je vais m'arrêter là parce que je crois que j'ai beaucoup tourné en rond et surtout, j'ai pas mangé. Donc, ça commence à refroidir. Je te laisse là. Je te reprends dans pas longtemps pour toi et dans quelques heures pour moi. Et il me reste le meilleur. Pancakes, œufs, bacon. Ça va être bon. Bon bah voilà. La meilleure partie du voyage est terminée. C'était très très bon. Par contre, c'est fou comme c'est fat ici. Déjà, c'était œufs, bacon et les pancakes cuits dans je sais pas, ils devaient être frits les pancakes. Et en plus, là, il y avait du beurre en plus, quoi. Genre c'était pas assez gras comme ça. Vraiment, les pancakes, on aurait dit qu'ils étaient frits. Et je crois que c'était un truc qui ressemblait à des frites, les pommes de terre que j'avais. Je pense que j'ai eu ma dose de lipides là pour. C'était hyper bon, hein. Mais je pense que j'ai eu ma dose pour un moment là. Ouais. Je te parlais de l'environnement autour. Voilà. J'ose manger tout seul dans un restaurant en parlant à une caméra dans une foule. Bon là ça, il n'y a pas trop de monde. Mais il y a quand même pas mal de monde. Donc voilà, confiance en soi, il n'y a pas mieux. Bon ça y est, j'ai réussi, je suis devant ma porte d'embarquement. C'était compliqué après le repas parce que le document qu'il faut pour aller en Nouvelle-Zélande, l'équivalent du visa, c'est un NZ ETA. Et je m'étais trompé de numéro de passeport sur le document, du coup je ne pouvais pas rentrer. Voilà, du coup j'ai réussi à baragouiner quelque chose, la petite dame en face était compréhensible, elle a réussi à comprendre ce que j'ai dit, elle a passé quelques coups de fil et c'est bon, elle a pu modifier le numéro de passeport. Donc c'est bon, je peux partir. Non mais le délire, c'est... Entre les bagages ce matin et ça là, j'ai encore du taf pour mieux gérer mes déplacements. Mais ça se passe, je perds un peu de temps mais ça se passe. Je me suis trompé de numéro de passeport. Non mais sans déconner, c'est le truc que je vérifie tout le temps 52 fois. J'ai dû le faire que 51 fois, j'ai pas vu, j'ai dû mettre un 1 à la place d'un L, un truc comme ça. Enfin bon voilà. Là j'attends décollage embarquement dans 2h30, décollage dans 3h, un truc comme ça. Donc au final, entre le repas, la récupération des bagages, la dépose des bagages, plus ce petit problème là de papier, j'ai bouffé la moitié de l'escale. Donc voilà. Donc qui comptait bosser et profiter du wifi gratuit pendant l'escale. Je vais m'y mettre là, je vais focus quand même parce que j'ai bien des trucs à envoyer. Et voilà, dernier vol. Ça va être un vol de 15h quand même là. Je viens de faire 11h30, j'ai encore les pattes engourdies. J'ai 15h. Et tu sais le plus drôle, c'est que quand j'arrive, j'ai un petit run d'1h40 à faire. Juste. On va bientôt embarquer dans le vol pour Auckland. Il est pour moi 3h du matin. Je me suis levé à 5h30, j'ai fait une petite sieste dans le premier avion. J'avoue que le voyage commence à être long. Je pense que je vais bien dormir dans ce vol-là. Et ça me fait arriver là-bas à Auckland à 5h du mat. Donc en dormant bien... Normalement, je pense que je devrais pouvoir bien gérer le décalage horaire. Ça me fait encore une grosse journée, mais je devrais m'effondrer jeudi. Donc c'est cool, comme ça je suis en train de vendredi. Bon. J'ai hâte quand même, hein, ça commence à être long. Et là c'est un vol de 15h. Quel J'ai beau être fatigué, je fais des pas. Parce que rester 15 heures assis dans l'avion, je vais me lever un peu pour marcher, mais je vais grandement rester assis, alors puis marcher ça va être vite fait. Alors plutôt que de faire la queue pour rien,
Je fais des tours d'escalator à plat. Je sais jamais trop compris à quoi ça servait ces trucs-là. Mais... Ouais, on récupère les 32 kilos. Luc le petit. Je commence à croire qu'il était resté à elle, celui-là. Et voilà, je passe d'une maison à 3 sacs. C'est parti. Ça y est, on y est. Je vois le ciel, de l'air frais enfin. Depuis mardi matin 9h, j'étais enfermé. Pas 9h, 6h. Bref, depuis mardi matin, je sais plus quand. Oh mon dieu. Enfin arrivé. Bon. Il est 6h20. Le Airbnb, je l'ai à 15h. Je demandais, je peux y accéder à partir de 9h pour déposer mes valises. Il y a une salle de sport, c'est cool. Donc j'aurai accès à la salle de sport. Donc de 9 à 15, je ferai mes 2 séances, c'est cool. Et puis voilà, je pense qu'aujourd'hui, je vais pas faire grand chose. Mes 2 séances, je vais me balader vite fait. Et puis voilà. Un gros dodo ce soir. Mon dieu, je suis éclaté. Et même parce que ça ne te sert pas d'excuse pour pas prendre l'avion pour venir me voir. C'est pas si fatigant que ça. C'est surtout parce que j'ai 40 kg de valise avec moi. Quelle idée. Le trajet n'est pas terminé. Je suis pas encore arrivé. Un petit bus pour aller au centre de Auckland. Bien arrivé à Auckland. Le bus était sympa. Pas en balade. Je sais absolument pas ce que je vais faire, mais je pars en balade pour le moment. Enfin, c'est bizarre, mais je suis tout seul à l'autre bout du monde. Je peux faire ce que je veux, et là que j'y suis, genre. Ok. Je fais quoi? Ok. Parce que si c'est juste pour faire. Si c'est juste pour faire mes runs, faire la muscu et bosser comme je faisais en France, ça sert à rien de partir à l'autre bout du monde. Qu'est-ce que je suis foutre ici? Je sais. Je sais. On verra ça. On verra ça. Il y a des gens qui me regardent parce qu'ils me voient par là la caméra, ça c'est bon. Puis aussi j'ai des chaussures de couleurs différentes. C'est peut-être un tout qui fait que. Les gens ici, genre, tout le monde traverse le feu vert. Il y a 50 personnes, il y en a un qui va traverser au feu rouge. Sinon les autres, ils attendent le feu vert. Chez nous c'est l'inverse. Moi le premier, il n'y a pas de voiture, je traverse. C'est fou les différences de culture. Bon, on a reconnu l'endroit. Enfin l'endroit. Le type d'endroit que c'est. Je me suis baladé un peu dans Auckland, comme t'as vu. C'était sympa. C'était mignon. Mais avant de me balader plus, j'ai du taf à faire. J'ai une petite séance muscu. Donc aujourd'hui, je t'ai dit que je faisais push. Enfin, cette semaine, je t'ai dit que je faisais push pull leg. Donc aujourd'hui, c'est pull, vu que j'ai pushé l'autre jour. Enfin, j'ai poussé push chez l'autre jour. Je suis fatigué. Bref, la salle, elle est ce qu'elle est. Il y a cette machine-là, celle-là, celle-là, et il y en a une autre là-bas. Il n'y a pas la clim. Enfin, il y a un bloc qui ressemble à de la clim, mais visiblement, il ne marche pas. Donc, ça va faire le taf. Il n'y a pas grand-chose à faire, donc ça va. Et pour la semaine prochaine, j'irai dans une vraie salle. Parce que là, je vais être très limité quand même. Mais pour aujourd'hui, ça va faire le taf. Ouais, je vais remettre. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai légèrement moins d'énergie que la dernière séance en France. Mon Dieu, c'est bon. Attends, je fais rien, je lève quasiment rien, mais je suis pas dedans. Je
Je sais pas, non, je suis fatigué, je suis claqué, je suis chaud. Je sais pas ce que je fais nouvellement. Je sais pas pourquoi je fais ma séance même quand je suis claqué comme ça. Ah, je sais pas ce que la vie me réserve, mais putain, c'est intérêt d'être beau vu le mal de chien que je vois là. Là, je pourrais être tranquille, en train de bouffer comme un gros tard en bord de mer. Il me fait chier ça. Si, il faut que je m'impose tout ça. Je sais pas. Je sais pas. Si, comment tu veux le savoir? Même pas, hein, parce que je sais pas te répondre. Il n'y a que l'avenir qui pourra nous le dire, hein. C'est fou comme quoi, vraiment, c'est dans la tête, hein, parce que là, il n'y a pas d'intensité. Juste ma tête, elle est pas là, j'ai pas envie. Je le fais, mais c'est histoire de dire que c'est mieux que rien, quoi. J'aurais préféré vraiment pouvoir me donner à fond, mais pas une salle de ouf, puis j'ai fait une semaine de gyro, ça me fait un gyro, ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Donc voilà, quoi. Flemme de ouf. Flemme de ouf. Et on fait le taf. Au global, dans le fond, au global, dans le fond, je sais pourquoi je fais ça. Ouais, donc faut se faire un putain de chien. Bah, faut passer par là. Faut passer par là. T'as que je passe par la maison, c'est je sais pas. Je sais pas. C'est une grosse question qu'il y a en ce moment, parce que je me dis, à peu près n'importe où à travers le monde, sur certains pays un peu chauds, je pourrais faire ça, tu vois. Faire ça, venir, faire rentrer, faire des repas, machin, tout ça. Pourquoi? J'ai eu besoin de faire 20 000 kilomètres pour venir faire ça, ici en Nouvelle-Zélande. Je sais, je sais pas, je tourne en boucle là-dessus en ce moment, je sais pas. Il y a pas beaucoup de choses comme ça dans ma vie que je ne sais pas. Mais quand il y a un truc, vraiment, ça me travaille. Je suis le gars qui aime bien mettre du sens sur ce qu'il y a dans sa vie, tu vois, genre j'aime bien mettre du sens à pourquoi je fais de la muscu, pourquoi je vais courir. Je sais pourquoi je le fais, même si la muscu c'est juste entre guillemets pour me sentir bien dans ma peau. Le run c'est entre guillemets juste pour me faire chier, pour me permettre de me dépasser, surmonter justement ce truc qui me fait chier. Ah non, vous allez loin. C'est ça, il y a deux, trois trucs aussi un peu bizarres dans ma vie. Je sais pas de la place. Ça me travaille de ouf. C'est quoi le sens de faire un truc quand on n'a pas la réponse? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. J'ai tout quitté pour venir là. Je sais pas pourquoi. Je me demande pourquoi. Je dis ouais, j'ai foi en moi. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Je sais. Je sais. Je sais. On verra. J'ai l'impression d'être dans une zone. J'ai l'impression que je suis vraiment en mode zone, mais c'est ouf. J'ai aucune idée dans ce que je fais. Mais tu sais, le plus drôle, c'est que j'ai un run d'une heure 40 à aller faire juste. Jamais. En ce moment, tu m'entends beaucoup dire, je sais pas pourquoi je fais tout ça. Ouais. En vrai, je sais pas. Bon. Dans le fond, tu vois, c'est comme, je sais pourquoi je vais à la salle, je sais pourquoi je vais courir. Dans le fond, je sais que tout ça, ça m'aide à devenir l'homme que je veux, tu vois, l'homme inspirant, l'homme qui est fier de son parcours, qui est fier de sa vie. Je sais que ça m'aide à tout ça. Je le vois, tu vois, je commençais les vidéos il y a pas longtemps. Et j'ai déjà des retours de personnes que je connais qui me disent, oh, tes vidéos, elles m'aident, ça me booste, c'est tout. C'est ça que je veux. Je pourrais être fier de mon parcours. Je vais pouvoir inspirer les autres comme moi j'ai été inspiré pour pouvoir avancer dans ma vie et construire une vie qui me plaît, pour transformer la vie qui me plaisait pas en une vie qui me plaît. C'est ça que je veux, c'est avoir cet impact-là. J'ai la question de pourquoi la Nouvelle-Zélande. Là, je peux avoir cet impact-là de millions de façons différentes. Mais dans le fond, je sais pourquoi je fais tout ça. Je sais que j'ai confiance en moi, je sais que, comme je te disais tout à l'heure, enfin, pour toi, il y a pas longtemps, pour moi, c'était il y a 2 jours. Mais je t'ai dit tout à l'heure, j'ai foi en ce que je peux devenir. Je le sais, je le ressens de plus en plus que je peux devenir ça.
Et gros big up à tous ceux qui l'ont vu avant moi. Il y en a certains. Je sais pas comment vous avez fait, mais je le ressens de plus en plus. Que je peux devenir cette version-là de moi. Mais je sais pas pourquoi j'ai cette tendance. Cette fâcheuse tendance à tout pousser dans l'extrême. Tu vois, je voulais partir. Je me suis dit, bah, je vais aller en Suisse. C'est à côté, la Suisse, c'est rassurant. J'ai fini en Nouvelle-Zélande, s'il te plaît. Trouve un pays plus loin que la France et la Nouvelle-Zélande. Il y en a peut-être, hein, mais ne me dis pas sinon je vais y aller. Et je sais pas pourquoi j'ai cette tendance à l'extrême. Tu vois, je me mets à courir. Faut que je fasse un marathon. Je peux pas faire un 5 km, tu vois. Après mon marathon, il faut que je fasse des ultras. Pas juste faire, entre guillemets, juste faire des marathons. Non. Et je pousse tout le temps le curseur. Je me suis mis à la muscu. Faut que j'ai envie de faire une compète. Tu vois, genre, ok, je vais être fier de mon parcours. Je veux m'inspirer. Je veux pouvoir être cette personne-là. Ok. Pourquoi pas. Après, tant que je kiffe le parcours. C'est ce qui compte, non? C'est ce qui compte. Je sais pas trop quoi faire de tout ça, j'avoue. Moi, je sais pas où ça va mener, je sais absolument rien. Mais je sais aussi que dans les objectifs que j'ai, yeah, it's okay. Je sais juste que dans les objectifs que j'ai aussi l'objectif de fonder une famille, de trouver ma femme avant ça, ça peut aider. Et c'est pas en restant le cul posé sur un canapé que je vais trouver une femme qui me convient. Et c'est pas en étant l'homme qui a son cul posé sur le canapé que je fais l'homme qui veut convient. Je fais en sorte de construire une vie à la hauteur de mes ambitions. Pour pouvoir trouver une femme qui correspond à ces ambitions-là. Une famille qui correspond d'autant plus. Putain, c'est dur. C'est mon job. Il m'a fait toute cette difficulté-là, malgré toutes ces peurs. Je vois, c'est vraiment d'émotions qui m'arrivent comme ça. Hormis dans des moments où je suis vraiment fatigué, où j'ai envie de me poser. Parce que je suis vraiment fatigué. Je regrette pas mon ancienne vie où j'étais mon cul assis sur le canapé tout le temps. Parce que je sais que ça ne me menait à rien, ça ne me plaisait pas. Là, au moins, je sais que ça me stimule, il y a un sens à tout ça. Et c'est ça qui compte. Parce que souffrir pour souffrir, ça sert à rien. Se challenger pour se challenger, ça sert à rien. Mais pour moi, ce qui compte, c'est d'avoir un sens à tout ce que je fais. Et tu vois, il y a pas longtemps, j'ai eu une séparation. Là, je fais la muscu, le run, les voyages. Et tout ça, ça a le sens que je veux lui donner. Moi, la séparation, je pourrais me dire juste, ouais, j'ai perdu la femme de ma vie, je vais finir tout seul. Mais si je décide de voir les choses autrement, si je décide de voir que grâce à cette femme incroyable, j'ai réussi à, à évoluer et tout, à reconnecter à mes émotions, à pouvoir te scripter des vidéos storytelling parce que c'est avec elle que j'écrivais des romans. Pas vu que je lui écris plus, je continue d'écrire, mais plus à elle. Et il y a tellement d'autres choses que j'ai appris grâce à elle en si peu de temps. Et tout est une question de sens qu'on veut donner à tout ça. Et moi, le sens que je veux donner à tous ces challenges, à tout ce parcours-là, c'est simplement que je suis capable de le faire. Je suis capable de transformer ma vie. Je suis capable de devenir le gars dont je suis fier. Plutôt que d'idolâtrer d'autres personnes, ou m'auto-idolâtrer. Ça fait peut-être égocentrique de dire ça. C'est pas grave, je suis égocentriste. Mais après tout, si moi je suis pas fier de mon parcours, qui va l'être pour moi? Donc c'est le sens que je veux donner à tout ça, tout simplement. C'est la quête de ma vie. Une vie remplie de sens, d'épanouissement et de bonheur. Et c'est pour ça, tout à l'heure, que je te disais, il y a certaines interrogations, le profond pourquoi je sais pourquoi je le fais. Mais sur la surface, pourquoi la Nouvelle-Zélande? Pourquoi j'ai encore ce lien avec certaines personnes? J'aime le sens, et je sais pas trop. Et avant, tu sais, je t'ai dit que je montais mon business aussi d'accompagnement à côté, enfin mon coaching d'accompagnement. Et je voulais mettre genre, je transforme, non. Je voulais mettre, prendre le contrôle de ta vie. Mais ça fait tellement pas sens. On peut pas tout contrôler dans sa vie. Maintenant, je dis transforme ta vie. On a le pouvoir de transformer une vie. On n'a pas le pouvoir de la contrôler. Moi, typiquement, aujourd'hui, je peux pas me dire, ce soir, je vais tout faire pour bien dormir. Ça, je peux. Je peux pas me dire, je vais bien dormir cette nuit.
Sinon, il y aura une insomnie, il va faire trop chaud, il y aura du bruit, je sais rien. Ça se trouve, le gars dans la chambre d'à côté, il va ronfler, j'en sais rien. Pourtant, je suis en état de fatigue, je vais faire en sorte de bien manger et de manger avant, je vais faire en sorte qu'il fasse pas trop chaud dans la chambre, je sais rien, je peux pas tout contrôler. Donc c'est pour ça que je suis plus, j'essaie d'être un peu plus smooth avec moi, avec mon discours, avec ce que je fais. Parce que je peux pas être à 100% du contrôle, je peux pas être, je ne veux pas être dans l'hyper-contrôle, ça me ressemble pas. Ça me ressemble pas, je l'ai été un temps et c'est épuisant. C'est épuisant. C'est drôle parce que ça fait sens avec ce que je te dis là. Avec les trucs dont je trouve pas le sens. Je peux pas être dans l'hyper-contrôle. C'est drôle de me contredire en 2 phrases comme ça. Enfin bon, voilà, ça fait 7 minutes que je te fais connaître. Je sais pas du tout ce que ça donne en rendu final. Je sais rien. On verra bien. J'espère que le micro va fonctionner parce que je te la retrouverai pas celle-là. En tout cas, j'espère que ce que je te partage, ça t'aide de ton côté aussi à avancer, à te poser certaines questions pour pouvoir transformer ta vie, pour pouvoir aller de l'avant. Parce que c'est pour ça que je te filme tout ça, parce qu'en vrai, avoir de l'impact et aider les gens à transformer leur vie, c'est cool, mais en vrai, prendre la caméra et filmer, ça me fait chier. Putain. Là, je vais l'écrire, je vais pas avoir envie de filmer, tu vois, mais je vais faire 2-3 rushs, je sais, parce que l'impact de ces rushs est supérieur aux petits désagréments que ça m'apporte. Donc c'est ok. Mais j'espère vraiment que ça t'aide parce que je peux te passer tout par la place. Enfin, ouais, quoi. J'ai pas encore 13 heures, j'ai pas encore mon Airbnb. Je peux te le récupérer. Je le récupère, je me change et je vais courir. Et après, après une douche. C'est dur. L'Airbnb est par là, c'est un de ceux-là, là, par là. Je me suis dit, quand j'aurai le van, j'irai avec mon côté sauvage, sûrement dans l'hyper nature, là où il y a pas beaucoup d'humains. Et là que du coup j'ai pas de moyens de locomotion, autant être en zone urbaine. Ça sera plus facile pour découvrir un peu la ville quand même, puisque je suis pas venu ici juste pour la nature, que je puisse découvrir un peu de la culture quand même, ça peut être cool. Et voilà, c'est là. C'est là. Et j'ai vu un truc. J'ai oublié le nom de la tour, mais c'est une tour haute, avec des élastiques. Je t'en dis pas plus. J'espère que je pourrai te le filmer, mais c'est un truc que je vais faire depuis des années et je l'ai jamais fait. Là que je t'en parle en vidéo, j'espère que je vais pas me chier dessus parce qu'on va me le demander. On va voir. Mais tout à l'heure, je suis passé devant et en passant devant, j'ai vu quelqu'un faire ça. Ça va le faire. Ça va le faire. Après tout, mon slogan, c'est ta vie, ton esprit, tes limites. À moi de définir si c'est ma limite ou pas. Hein. Je pense que c'est pour ça aussi que je repousse tout le temps mes limites. Je me challenge toujours plus, je veux toujours aller plus loin. J'ai tellement souffert des limites qu'on m'imposait ou que je m'auto-imposais par manque de confiance que maintenant je me tiens limite. Tiens, j'ai peur. Non, ça ne va pas ça. Non, bah j'y vais, j'ai pas peur, c'est pas ma limite. Allez go. Pas longtemps, je disais à une amie, je me dis mais comment tu fais pour y aller quand t'as peur? Je dis mais justement c'est parce que j'ai peur que j'y vais, tu vois. Genre ça m'arrive parfois de courir dans la flemme, je me dis non vas-y, je vais arrêter et tout et je le fais plus parce que quand ça m'arrivait de le faire, je me disais simplement ok vas-y plains-toi, continue 5 minutes de plus. On va pas courir 1 heure, on va courir 1h05. Je plains encore après, on va courir 1h10. Et quand tu le fais, je t'assure que ta vie t'arrête rapidement de te plaindre. Ça fait longtemps que je me suis pas plaint. Et je sais plus du tout pourquoi je te dis ça. Mais ouais, ça m'arrive de papillonner aussi, je suis pas le seul. Tu vois le petit bout là-haut là, c'est la tour dont je te parle. Bon on est parti hein. Comme prévu, j'ai pas du tout envie. J'ai grave la flemme. Ça fait 10 minutes, je suis au bout de ma vie. Le soleil tape beaucoup plus fort que ce que je pensais. Mais bon, ça va le faire, hein. Il reste 1h30. On y va. Il commence à avoir de la belle baraque par ici. Ouais, c'est un truc comme ça que je vais acheter. Comme ça, là. Un van. Bon, je vais peut-être la tête ailleurs, mais j'ai trouvé un petit resto ou boulangerie, je sais pas trop. Je déglingue 1 litre d'eau. Ça va mieux. Fait du bien. Mon Dieu, je suis éclaté. Je
suis qu'à 52 minutes. Il me reste un peu moins de 50. Oh. C'est pas le meilleur run de ma vie. Mon Dieu. Quelle idée de vouloir faire des ultras à l'autre bout du monde. Quelle idée de vouloir faire des ultras. Putain. Shit. Je suis un ouf. Bon allez. 30 secondes de pause. C'est tout, pas plus. On y retourne. On a un taf à finir. Plus que 9 minutes. Putain, j'en ai marre. Oh là là. Vivement que ça s'arrête. Terminé. Je fais un peu plus, j'ai arrondi à 15 km. Quand même, faut pas déconner. Voilà. Bon, bah du coup, je pense que je peux te laisser là pour cette vidéo. Je pense qu'elle est assez complète. J'aurais jamais passé autant de temps à faire un vlog. Moi, je dis ça, mais ça fait qu'un mois que j'ai commencé, mais bon. Bon. Sur ce, si on fait un bilan, on peut voir que j'ai pas très bien géré mon déménagement. On peut voir qu'heureusement que j'avais des amis et de la famille qui étaient là pour m'aider. Parce qu'ils m'ont grave aidé, ils sont grave gérés. Donc c'était cool. On peut voir aussi que c'est pas parce que ça fait des années que je rêve de cette vie que c'est évident d'aller la chercher. Parce qu'il y a quand même toujours pas mal de doutes. Même si je pense avoir une vision claire de ce que je veux. Avoir fantasmé cette vie pendant tant d'années, l'avoir maintenant et tout seul à l'autre bout du monde, ça fait un peu peur quand même. Ça fait un peu bizarre aussi d'y être, tu vois. Mais bon. Comme je te disais tout à l'heure, c'est pas en restant sur mon canapé que j'aurai mes réponses, alors je suis là. Je vais avancer sur mes projets et je vais aller chercher mes réponses. J'espère que ça t'inspire à faire pareil. Et du coup, je te dis à la semaine prochaine. Semaine prochaine, ce sera un vlog avec TomTom. C'était une bonne journée avec TomTom. Je fais une interview avec lui après on a fait un entraînement. Juste de 5 heures. Voilà. C'est un grand malade. Bon allez, sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Prends soin de toi et n'oublie pas ta vie, ton esprit et tes limites. Ciao.